Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il était enfin temps que je prenne un petit peu la parole sur mon voyage en Corée qui s'est terminé d'ici, il y a de cela déjà un mois et demi. Ça fait déjà un mois et demi que je suis rentré en France. Ça doit faire plus ou moins 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Je vous ai pas tenu au courant de comment s'est passée la fin de mon voyage. Et aujourd'hui, il est temps de conclure cet arc Corée de ma vie et aussi de cette chaîne YouTube qui a commencé en fait avec cet arc Corée. C'est un voyage que j'oublierai jamais et je suis trop content aussi d'être rentré, de retrouver ma famille, de retrouver mes amis parce que ça faisait un an et quelques mois que je n'étais pas rentré en France, que j'étais resté en Corée ou en Asie. Et voilà, c'est le grand retour, c'est l'heure de passer cette étape de ma vie et de tourner et de passer à la prochaine. Mais déjà on va parler de la Corée du Sud et c'est ça le plus important. Et vous vous demandez sûrement ce que ça fait en fait de partir et vivre un an en Corée du Sud. Et bien cette vidéo est là pour ça et je vais tout vous raconter. C'est parti. On va commencer avec une question qu'on m'a quand même pas mal de fois posée, c'est pourquoi la Corée du Sud? Pourquoi j'ai décidé de partir en Corée du Sud pendant un an? Pourquoi un PVT? Déjà faut savoir que moi à la base j'avais pas prévu d'aller en Corée du Sud, j'avais prévu de retourner à Bali. C'est une destination dans laquelle j'étais allé en 2022. À l'époque je faisais pas encore de vidéos, même si j'avais déjà un petit pied sur internet avec les lives avant. J'avais prévu de tourner des vidéos là-bas, mais au final ça ne s'est juste jamais fait. Et en fait mon pote Nono, que vous avez vu dans les vidéos, avec qui je vivais, lui il m'a parlé de la Corée du Sud, il m'a dit qu'il allait aller en PVT là-bas. Et du coup je me suis dit mais c'est l'occasion parfaite. J'avais envie de retourner dans un pays asiatique. Et lui qui était genre fan de K-pop, fan de culture coréenne, fan de tout ça, il m'a dit mais mec moi j'y vais un an. Et je lui ai dit mais gros je viens avec toi. Et en plus c'est toujours mieux quand tu vas dans un pays étranger d'y aller avec une personne. Moi j'avais déjà quand même pas mal d'expérience au niveau voyage seul. Mais Noam c'était la première fois qu'il partait qu'il partait seul dans un pays qui est hors Europe. Je crois, il me semble, hein, je suis pas sûr mais il me semble que c'est ça. Donc je lui ai dit mais vas-y go c'est parti. En plus j'ai grand envie. Lui qui kiffait en fait déjà la destination. Je me suis dit mais c'est l'occasion en or de partir avec un mec comme ça qui est genre fan de l'endroit plutôt que d'y aller moi dans un autre pays avec personne. C'est l'occasion parfaite. Et pourquoi un PVT? Parce que du coup c'est un visa de 1 an qui est quasi gratuit. Il y a juste quelques étapes à faire qui sont un petit peu payantes, mais c'est pas cher. De toute façon je vous ai fait une vidéo sur la chaîne pour ceux qui se demandent. Je vais vous la mettre ici. Ceux qui se demandent comment partir en PVT, quelles sont les démarches, etc. Vous avez tout dans cette vidéo là. Donc s'il y en a qui sont intéressés à partir, n'hésitez pas à aller regarder ce tuto littéralement pour avoir son PVT. Et du coup on a décidé de partir avec le PVT et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé du coup en septembre 2023 en Corée du Sud. Bon du coup juste avant septembre 2022 il y avait quand même beaucoup d'attentes de ce voyage là de mon côté. Moi j'avais prévu du coup de me lancer sur YouTube, c'était mon objectif principal. J'avais des sous de côté qui allaient me servir à vivre pendant un an. Moi mes attentes de ce voyage là c'était je m'étais fixé un objectif de faire plus ou moins une vidéo par semaine, essayer de monter une chaîne YouTube qui a été en réalité toujours un rêve pour moi de faire des vidéos. Et du coup je me suis dit t'es en Corée du Sud, tu connais personne, t'as cet objectif là, donc vas-y à fond, tu pars sur un voyage, tu vas changer totalement d'environnement qui était un petit peu toxique juste avant que je parte de mon côté, parce que j'étais dans une spirale on va dire un petit peu infernale de procrastination dans laquelle je retrouve petit à petit d'ailleurs là avec mon retour en France. En fait ce changement d'atmosphère, d'environnement il remotive et il permet de se lancer en fait. Et c'était un petit peu comme un nouveau départ pour moi, même si je pense honnêtement avec du recul, vu que ça fait déjà un mois et demi que je me suis pas du tout donné à fond comme j'aurais pu le faire en Corée du Sud. J'aurais pu faire énormément de choses, beaucoup plus de choses je pense, mais je suis déjà assez fier de la petite progression que j'ai faite sur YouTube. On a déjà 1200 abonnés il me semble, même si j'aurais pu atteindre des sommets bien plus. Je suis quand même assez fier de ces petits trucs que j'ai pu atteindre avec cette chaîne YouTube. Et avant de partir du coup j'avais quand même assez d'appréhension. Moi je me suis dit c'est un pays avec beaucoup de racisme on va dire, de ce que j'avais entendu, qui sont pas très fans des étrangers etc. Et au final ça a été tout l'inverse, un pays hyper accueillant, hyper développé technologiquement, ça on le savait déjà, mais ça a été en vrai un vrai choc culturel de voir qu'en fait les gens déjà parlent anglais la plupart, c'est pas très difficile de communiquer avec la plupart des Coréens, mis à part les personnes assez âgées ou dans certains quartiers. Vous savez qu'ils apprennent l'anglais en fait très tôt à l'école là-bas, un petit peu comme nous, et les seules personnes qui
qui en fait te disent non, moi je sais pas trop parler anglais, c'est juste qu'ils ont un petit peu honte de leur anglais, mais en réalité ils comprennent plus ou moins ce que vous leur dites. Moi mes premières impressions quand je suis arrivé là-bas, c'est que la ville, donc moi j'étais à Séoul, les gens, la langue, l'architecture, la technologie, la nourriture, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué au premier regard. Je m'étais dit vas-y, je vais essayer d'apprendre la langue, au final bah ça s'est pas du tout fait parce qu'on a rencontré pas mal de Français, on a rencontré aussi pas mal de Coréens qui parlaient en fait concrètement parfaitement anglais, donc ça a été plus un travail d'anglais là-bas que de coréen. Je dois avouer que j'avais pas forcément la motivation à apprendre le coréen parce que j'en voyais pas réellement le but, parce que je me suis dit la Corée pour moi ça va être un voyage d'un an, mais je me suis pas dit la Corée je vais y vivre définitivement, et du coup je voyais pas forcément l'utilité d'apprendre la langue de là-bas, sachant que j'allais pas m'en servir ailleurs quoi. À part pour flex peut-être sur YouTube ou ailleurs, j'en vois pas réellement l'utilité quoi. Mais il faut savoir que moi j'ai eu des galères, de toute façon je vous ai tout raconté sur YouTube, mais avant d'arriver là-bas je devais arriver le 19 septembre, je suis arrivé le 21 parce qu'en gros il y avait un conflit qui avait éclaté en Europe de l'Est, qui est la zone aérienne où était censé passer l'avion, donc le temps qu'ils réécrivent des routes aériennes, ben moi j'ai dû rester à mon escale qui était à Amsterdam pendant du coup un jour, tout frais payé par Air France, donc ça c'était cool. Mais bon, une fois que je suis arrivé là-bas, on a eu notre Airbnb et on n'a pas eu trop de mal à trouver un appartement. En fait on avait cherché déjà sur Craigslist une tonne d'appartements, et une fois arrivé sur place on a fait les visites et on est tombé sur un appartement un petit peu coup de cœur qu'on a eu, parce que déjà il y avait une sorte de mini duplex, donc en fait c'était genre 1m30 peut-être de hauteur, mais avec une chambre en plus, ce qui nous permettait d'accueillir des gens, ce qu'on avait prévu de faire en fait quand on allait arriver là-bas, donc d'accueillir des amis, de la famille qui allait venir, etc., que ce soit moi ou Noam. Et en fait cet appartement il tombait parfaitement avec ce duplex là. De toute façon vous avez la vidéo, une de mes premières vidéos de la chaîne, c'est je vous présente en fait cet appartement là. Tout ce dont je vais parler dans cette vidéo là, ce sera juste un résumé de chacune de mes vidéos, et celle-là c'est un récapitulatif qui va permettre de conclure ce grand arc de ma vie. J'ai pour ma part eu aucune difficulté à m'adapter à la vie quotidienne coréenne, parce que déjà, le point le plus important à mes yeux et qui est le plus fou, c'est vraiment les 7-Eleven, les convenience stores qu'il y a pratiquement dans toute l'Asie. C'est des petits magasins de dépannage, de bouffe, avec tous les produits de première nécessité qui sont ouverts 24/24 à tous les coins de rue, et ça c'est vraiment le truc le plus incroyable qui existe et qui me manque le plus depuis mon retour en France. C'est juste une dinguerie de pouvoir à n'importe quelle heure de la journée aller t'acheter un petit truc. Ah, il me manque un petit peu de lait, bah vas-y j'y vais, qu'il soit 2h ou 3h, qu'il soit n'importe quelle heure, sachant que moi je suis quelqu'un qui me couche relativement très tard de manière générale. Ici en France, quand tous les commerces ferment à 20h, ou alors que ce soit les épiceries de nuit qui sont là mais qui coûtent genre 10 fois le prix habituel en magasin, c'est une dinguerie. Donc faut savoir du coup que la vie en Corée, elle, est moins chère, donc c'est un point qui est hyper positif quand tu veux y rester un an, donc ce qui permet de t'adapter encore plus facilement en fait à la vie en Corée. Les transports sont hyper bien desservis dans Séoul, et même en dehors de Séoul si tu veux changer de ville comme moi je l'ai fait de temps en temps, un petit peu voyager, c'est hyper simple. Donc en fait l'adaptation une fois que tu arrives en Corée, mis à part la barrière linguistique si tu ne parles pas anglais, et même avec quelques Coréens on va dire assez âgés, en réalité c'est hyper simple. T'es pas tant dépaysé que ça. Moi c'est un des premiers trucs qui m'a choqué quand je suis arrivé, c'est ok ça change de les villes en France parce qu'il y a des grands buildings, parce que c'est écrit dans une langue qui est asiatique, enfin qui est inconnue en coréen quoi, mais mis à part ça en fait tu t'adaptes hyper rapidement à la vie là-bas, parce qu'en fait c'est une ville qui est une ville quoi, enfin ça reste une ville, c'est pas une ville comme Bali où là t'as énormément de végétation, t'as pas de building, vous voyez c'est très différent, là t'as un vrai choc culturel. Quand tu arrives à Séoul, tu as un choc culturel par rapport au langage, par rapport à la taille des bâtiments, parce qu'on n'a pas ça en France, mais si vous êtes allé aux États-Unis, vous allez pas être choqué. Mais en fait, t'as pas un réel choc en fait de vie quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, mis à part genre le comportement des gens qui est très différent entre eux, et même les Coréens, ils sont très différents, t'as pas de choc d'architecture, de trucs comme ça à part les temples, vous voyez. Je sais pas comment trop expliquer, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, parce que je m'exprime genre vraiment hyper mal, mais une fois que t'es là, au bout d'une semaine, t'es adapté à la ville. Genre t'es plus en mode putain ouais c'est grave différent, ou alors t'es en mode une ville française me manque pour la ville quoi, l'architecture pour tout. Donc hyper simple. Le seul truc moi qui m'a marqué et où j'ai eu relativement du mal à m'adapter, c'est la nourriture. La nourriture en Corée, je trouve qu'elle est fade, elle est dénuée de saveur, de goût. J'ai l'impression, et c'est encore un avis qui est personnel, c'est déjà beaucoup de porc. Donc pour ceux qui ne mangent pas de porc, les musulmans, c'est un petit peu compliqué parce que le bœuf est très cher là-bas. Le poulet, bon ça va, c'est pas très cher. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils essaient de mettre des épices très fortes, très spicy, pour donner du goût à leur nourriture, et je trouve que ça manque de
j'allais dire de travail, c'est pas le terme, mais ça manque de... Je trouve que les plats manquent, voilà, de complexité. C'est souvent des plats qui sont assez similaires, c'est vraiment des plats où le goût va être les épices, genre le spicy. Donc pour moi, à ce niveau-là, ça a quand même été le truc qui m'a le moins plu, je pense, en Corée du Sud. Faut savoir là-bas que le travail, ils bossent à fond, à fond, à fond. Ils ont une énorme pression. Donc souvent, les personnes, quand ils sortent, elles se décompressent à max. Et pour moi, un des plus grands chocs que j'ai eu quand j'étais en Corée, c'est vraiment comment les gens boivent là-bas, donc de manière rapide, et surtout, ils n'aiment pas l'alcool. Ils dorment dans la rue sans problème, genre ça peut dormir dans la rue. C'est-à-dire que c'est très rare. Je pense que c'est plus rare de sortir et de pas voir un mec qui est complètement bourré dans la rue en train de dormir que d'en voir un. Donc ça a quand même été un sacré choc de voir la culture festive qu'ils ont en Corée et qui est également plus ou moins la même. Et en fait, ils servent de ça pour décompresser en fait de cette pression-là qu'ils ont au taf, parce que faut savoir qu'en Corée du Sud, quand tu bosses, ton patron, il est toujours derrière toi. Et en fait, ça te fout une pression monstre, et les Coréens, en fait, ils ont une pression de malade. En plus, la société t'impose une sacrée pression parce que tu dois avoir un physique qui est respectable, on va dire, parce que ça va rentrer en compte dans ton CV. Donc il y a toute cette pression là, et du coup en fait tu ressens qu'ils relâchent la pression quand ils font la fête, et c'est ça qui m'a le plus fait kiffer, c'est les fêtes en Corée, c'est voir les Coréens s'amuser à fond, la vie, la nuit en Corée elle est folle, il y a tout qui est ouvert, les mecs ils sont heureux en fait, ils sont vraiment très sympas, il n'y a pas d'embrouille, c'est hyper safe, donc faut le dire, hein, en France c'est de moins en moins safe, en tout cas à mes yeux. Moi, pour avoir vécu un an en Corée, je vois la différence de sécurité en France. Enfin, je pense que c'est pas nouveau pour quelqu'un. Enfin, moi, toutes les potes meufs que j'ai eu en France, que j'ai eu en Corée, et qui me disent, mais c'est une dinguerie de pouvoir sortir le soir en Corée et d'être genre safe. T'es là, tu te promènes dans n'importe quelle rue, t'as pas de problème, donc ça c'est un énorme point positif à mes yeux, et franchement c'est le point qui m'a le plus marqué en Corée. Bon, faut savoir que la vie sociale avec les Coréens aussi, elle est très différente. De mon point de vue, les Coréens, ils vont se comporter un peu comme des meufs. Bon, imaginons que t'as un pote coréen, il va un peu se comporter comme une meuf avec toi en France. Comment dire, genre en mode ça va te prendre la tête, va falloir faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais avec eux, parce que ils peuvent mal prendre des trucs. Et il y a une sorte de, pour les meufs, une énorme jalousie qui est ambiante. Si t'as une meuf coréenne, va y avoir une jalousie de malade, mais vraiment un truc de fou. Ça va te prendre la tête pour un ci, pour un rien. Et il faut savoir que les Coréens, eux, ils se mettent en couple avant de commencer à se dater, genre. Ça c'est un vrai truc, hein, je l'ai vu. Il y en a qui vont me dire oui non mais ça c'est pas vrai. Je vous jure que j'ai vu des gens qui demandaient d'abord en mode bon bien sûr ils se connaissent, hein, ils se disent pas ok bah vas-y toi t'as l'air mignon, viens on se met en couple et après on se date. Non, ils se connaissent un minimum. Mais en fait ils se connaissent vraiment juste un tout petit peu. Ils se mettent en couple et ensuite ils apprennent à se découvrir. Et ça je pense que c'est un lien vachement avec la jalousie, parce que ils décident de mettre le loquet sur la personne. Ok, toi et moi on se doit quelque chose, on est en couple. Maintenant, on va apprendre à savoir si on s'aime, enfin, si on est compatible, on va dire. Et ensuite, on décidera si on se quitte ou si on se quitte pas. Mais c'est littéralement l'inverse de ce que nous, on ferait en France, quoi. D'abord, tu apprends à découvrir la personne, tu la dates, voilà, tu fais tes trucs, blablabla. Et ensuite, tu te dis, bon, bah voilà, moi je t'aime bien, toi tu m'aimes bien, j'ai pas envie que t'ailles voir ailleurs. Moi, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs, et toi, j'ai pas l'impression que t'as envie d'aller voir ailleurs. On se met en couple, voilà, et voilà. On fait notre petit chemin ensemble, et en fait, voilà, ça se fait tout seul, alors qu'en Corée, c'est concrètement l'inverse. Du coup, par rapport à la vie quotidienne en Corée, il y a un truc qui est quand même assez différent, c'est que la plupart du temps, vu que c'est pas cher, tu ne vas pas faire des courses, tu vas plus manger soit dehors, soit au convenience store en bas de chez toi. Et ça, c'est un truc qui est vachement différent, parce que au final, moi quand même, je faisais quand même pas mal de courses, j'essayais de manger du poulet, etc. pour essayer de manger bien, pour pas trop grossir. Au final, ça a été un peu un échec, mais je pense que si j'avais mangé que dehors, j'aurais grossi encore plus que ce que j'ai grossi là. C'est vachement différent en fait de vivre en Corée, de pas se prendre la pression, enfin pas se prendre la tête, se dire ah putain vas-y faut que je rentre, faut que je me fasse à bouffer. Non, c'est plutôt tu rentres sur le chemin, tu te prends un petit truc à la grille, tu le manges chez toi, ou alors tu commandes mais ça te coûte rien. C'est plus comme ça le quotidien en Corée. Moi personnellement, un de mes meilleurs moments, je pense que j'ai passé en Corée, mon temps le plus, enfin vraiment un des meilleurs trucs que j'ai dû faire, c'était vraiment le waterbomb. Le waterbomb, c'était un délire, les gars, c'était trop drôle. J'ai des vidéos qui sont grave drôles en vrai du waterbomb où je suis en train de danser. Genre, je filme devant
Je vous mettrai la vidéo en vrai, elle est trop. Enfin, je vous la mettrai par là, elle est vraiment trop drôle. Je filme devant, je filme en fait. Bon, du coup, c'était un concert. Moi, je connaissais. En fait, bon, je vais expliquer un petit peu ce que c'est le Waterloo pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une sorte de festival où en gros tout le monde a des pistolets à eau, même sur la scène il y a des gros canons à eau et tout. Et en gros, tu t'écoutes les artistes faire de la musique. Donc ils passent devant toi sur la scène et en même temps tout le monde s'arrose et c'est vraiment une fête qui est genre hyper festive, hyper drôle. Et nous du coup on s'amusait à tirer sur les gens genre mais sans en scred, t'as vu genre le mec il était là, il se prenait des gros jets d'eau dans la gueule parce qu'on avait acheté des pistolets à eau qui étaient vachement forts. Et il cherchait autour d'eux comme ça, il s'était en mode wesh ça vient d'où. Et dès qu'il se retournait bam on le retirait dessus et tout. Et franchement c'était gaulerie. Après je suis pas un très grand fan de K-pop mais en vrai les voir en live, les artistes et tout, tu rentres dans l'ambiance, des musiques et tout, donc franchement c'était cool. Et franchement c'était une putain de bête d'expérience parce que moi j'avais jamais fait de festival comme ça. Et franchement c'était un truc de fou, genre c'était vraiment trop bien. Mon top 2 moment je pense c'était quand même aussi quand mes potes, mes meilleurs potes là ils sont venus de France, juste en Corée. Ils sont restés pendant 2 semaines et tout, c'était vraiment trop cool. On a fait la fête, on a bouffé, on a fait des activités et tout. J'en ai fait de vidéos. D'ailleurs, je suis tombé grave malade quand ils sont venus. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand eux, ils sont venus, que nous, avec Nono, on a fait notre premier cours de boxe thaï et qu'on a rencontré en fait ce groupe de Français là. Avec qui on a fait du coup la plus grande partie de notre voyage et on a rencontré des bons gars de fou et tout et franchement c'était un gros délire. Donc à partir de ce moment là de janvier en fait quand ils sont venus mes meilleurs potes on a rencontré un groupe de Français et à partir de ce moment là ça a quand même relativement changé notre voyage. On était la plupart du temps juste moi et Nono et quelques personnes qu'on avait rencontrées et là on a rencontré un vrai groupe de personnes avec qui on a continué notre voyage. Bon c'est pas une surprise pour vous non plus parce que j'en ai fait des vidéos, j'ai aussi trouvé l'amour là-bas, ma petite Jojo. Donc à partir de février j'ai quand même passé les 3/4 de mon temps, et les 3/4 je suis gentil hein, avec elle. Donc ça a vraiment changé mon voyage de fou. Et j'en suis hyper heureux, je pensais vraiment pas trouver quelqu'un comme ça là-bas. Je pense 0,001% de drop. Ceux qui jouent au jeu de cartes Pokémon, c'est plus rare que tous les Pokémon qu'il y a. Je pense que c'est même plus rare que les Golden Packs, là, les packs légendaires où il y a que des cartes de foot dedans. Donc vraiment, je suis trop heureux d'avoir trouvé cette personne-là dans ma vie et voilà. Et du coup avec Jojo et aussi avec Nono, on a fait quand même pas mal de voyages hors Corée, dans l'Asie. Moi je suis allé à Bali et Johara, je suis retourné aussi 1 mois à la fin, vous avez vu les vidéos. Au Japon, on a fait aussi 1 semaine au Japon avec Nono. Moi, faut savoir que le Japon c'était ma destination de rêve parce que je kiffe de malade les mangas, là, pas mal de jeux japonais aussi. Donc franchement, c'était un rêve de gosse d'y aller et ça s'est réalisé. Donc j'étais vraiment trop heureux. Et honnêtement, ce que j'ai appris de cette expérience-là, j'ai pu apprendre vraiment beaucoup sur ma propre personne. J'aime ce que j'ai envie de faire un petit peu plus tard, mes objectifs, et juste en fait, voilà, genre, je pense que quand tu découvres d'autres cultures, quand tu t'ouvres à d'autres choses, quand tu sors de ta zone de confort, ça te fait apprendre vachement de choses sur soi-même et ça te fait vachement évoluer. Ça te fait découvrir des gens de malades, ça te fait découvrir un pays, une culture, comment d'autres personnes dans le monde vivent et ça te fait tellement ouvrir les yeux. Pour moi, c'est vraiment... Je ne peux que le recommander à une personne qui a moins de 30 ans de faire un PVT dans un pays qui l'intéresse pour découvrir une nouvelle culture et être vraiment à fond dedans. Ça change ton état d'esprit de malade, ça te change de A à Z, c'est un truc de fou, c'est juste, en fait, tu ressors, t'es différent, honnêtement, t'es différent. La Corée en elle-même, honnêtement, ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir cette culture-là en particulier, parce qu'elle est assez proche de celle des États-Unis. En fait, c'est un peu les États-Unis de l'Asie, c'est-à-dire que ils savent faire la fête, ils savent se saper, ils savent bosser, ils savent tout faire et c'est vraiment hyper différent de la culture française et ça a été vraiment un bonheur de découvrir en fait comment ces gens-là vivent. C'était vraiment trop cool et je kiffe voir comment... j'ai hâte de voir comment certains de mes potes que j'ai découvert là-bas, dont Tonton Tsukim et tout, vont évoluer. Ça m'a fait découvrir énormément de personnes, donc des personnes que j'aurais jamais pu découvrir si j'étais pas parti là-bas. Donc franchement, c'était trop bien. J'ai tellement appris de cette expérience. C'est vraiment, en vrai, si je peux le recommander à quelqu'un de faire un PVT en Corée, faites-le. Vous pouvez trouver du taf là-bas, vous pouvez trouver assez facilement en réalité du taf. Ou sinon, bossez 1, 2 ans, 3 ans, mettez des sous de côté, partez à 26, 27, 28 ans et faites-vous une année là-bas. C'est hyper enrichissant déjà pour vous de quitter
votre environnement, votre zone de confort, de quitter votre pays natal pour découvrir juste un autre endroit. Donc franchement, faites-le. Bon, maintenant que tu rentres en France, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne? Qu'est-ce que je vais en faire? Honnêtement, j'ai vachement hésité à du coup laisser cette chaîne-là en vie comme ça et ouvrir une autre chaîne parce que moi, ce qui me passionne de fou dans la vie, ça a toujours été ça, ça a été le gaming. Et c'est ce qui va arriver sur cette chaîne-là. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitch, le Bigs, si vous voulez me voir en live, ceux qui sont intéressés. Mais du coup, maintenant, ce qui va arriver sur cette chaîne-là, ça va être des vidéos gaming. Je vais parler de ma passion, en fait. J'ai toujours, en fait, fait ce qui me faisait kiffer. Et là, c'est le moment de vous montrer ce qui me fait kiffer à l'heure actuelle. C'est le gaming. Même en Corée, je jouais, j'ai fait pas mal de PC main et tout. Et là, je vais vous montrer, en fait, moi, ce qui me fait réellement kiffer. Et du coup, le gaming. Donc, la première vidéo qui va arriver, ça va être une vidéo Tarkov. Donc, je sais que c'est un jeu qui est hyper niche. Mais c'est un jeu qui me fait kiffer et je vais le rendre accessible à n'importe quelle autre personne qui est intéressée par juste ce jeu vidéo ou juste les jeux vidéo en général. En tout cas, si cette vidéo t'a vachement donné envie de partir en Corée, n'hésite pas à cliquer sur ce lien là où je t'explique en détail comment remplir les papiers pour le PVT, tous les papiers à remplir, tout. Et je te laisse liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne si t'as envie de suivre la suite de mes aventures. C'était le Beans et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao ciao.